J'ai décidé d'aller au bout des choses et de surveiller Walter. J'ai été surpris de le voir rentrer dans un garage avec les vêtements de son fils ainsi que de la nourriture. J'avais donc raison? Mais commençons par le début. Eh mec, crois-moi, je me sens mal à l'aise de m'asseoir ici et de te dire tout ça aussi. Mais je me suis dit que tu trouverais ça intéressant. Adam Miller n'est pas le gars le plus charmant, intelligent ou chanceux du monde. Pour être honnête, on pourrait même dire que c'est un vrai loser. La seule chose pour laquelle il était doué, c'est de s'attraper des ennuis. Oh, au fait, je parle de moi. C'est moi, Adam Miller. J'ai été viré de la fac et de mon dortoir étudiant. C'est pour ça que je vis dans cette suite de luxe depuis 6 mois. J'ai commencé à prendre tout taf qui me tombait sous la main, même les pires. En vrai, c'était quand même assez drôle d'être barman à Boozer Joe. Des cacahuètes gratuites, des pourboires et des belles femmes. Un gars n'a pas besoin de plus, non? Voici quelques conseils pour vous tous. Que dirais-tu d'un peu de compagnie? Ne couchez pas avec la femme de votre patron, surtout si vous lui devez de l'argent. Oui, le patron m'a attrapé au lit avec sa femme et m'a viré du bar. Mais évidemment, il n'a pas oublié l'argent que je lui devais. Je n'avais pas d'argent, donc j'ai commencé à me cacher de lui. Sinon, je n'avais jamais eu un pire taf qu'à cette station de lavage. Le propriétaire nous payait à peine le minimum syndical. Puis c'était vraiment un gros radin, même quand il fallait acheter le strict nécessaire. Il n'y a encore plus d'eau. Je suis censé laver la voiture avec quoi là? Oh là là, quelle voiture! Le propriétaire de la station de lavage nous a dit de vendre quelque chose de cher à ces imbéciles riches. Je les ai convaincus qu'ils avaient besoin d'une imprégnation spéciale du cuir de la voiture. Eh bien, visiblement, j'avais de la chance pour la première fois depuis longtemps. Je n'ai pas pu m'empêcher de tendre le bras pour prendre le portefeuille. Oui, je sais, voler c'est mal. Mais ces gars avaient assez d'argent pour toute une vie et plus. Alors que moi, je vivais dans une voiture et travaillais pour un con. Qu'est-ce que j'avais à perdre? Bref, j'ai volé le portefeuille. Allez, espèce de poubelle, démarre! Je voulais m'enfuir au plus vite avant qu'il ne remarque que j'ai volé le portefeuille. Mais ma foutue voiture ne voulait pas démarrer. Rends le portefeuille! Comment ça? Quel portefeuille? L'homme sourit et explique qu'ils ont des caméras de surveillance dans la voiture. Oh, ce portefeuille-là! Je ne sais pas comment il est arrivé là. J'ai rendu mon butin, mais le gars a dit qu'il me livrerait à la police dans tous les cas. Puis, son patron est venu vers nous. Il s'est présenté comme Monsieur Wallace, et son assistant s'est avéré s'appeler Bran. Wallace a dit qu'il avait une idée de comment on pouvait s'entraider. J'ai toujours été très occupé à cause de mon travail, et je n'ai pas passé beaucoup de temps avec mon fils. Maintenant, je veux rattraper le temps perdu. Mais malheureusement, Freddy est décédé récemment. Eh bien, je suis désolé, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu lui ressembles beaucoup. Si tu acceptes de passer 1 mois avec moi en tant que mon fils, je ne te livrerai pas à la police. Qu'est-ce que tu en dis? J'allais dire que je n'avais jamais rien entendu d'aussi fou de ma vie. Quand la voiture de mon ancien patron du bar, Boozer Joe, est entrée dans la station de lavage. Je ne voulais pas le voir, ni lui, ni sa femme, qui continuait à m'envoyer des photos d'elle, nue, depuis cette nuit malheureuse. J'ai donc accepté et j'ai sauté dans la voiture. Je serai ton fils. Tu peux même être ma grand-mère si tu veux, mais sortons d'ici. Quand on m'a amené chez Monsieur Wallace, j'ai découvert le piège de cet accord bizarre. Tes lunettes? On va à la plage? Mon fils était aveugle depuis sa naissance. Porte-les et fais comme si tu étais aveugle. Génial, tout simplement génial. Je devais vraiment faire semblant d'être aveugle pendant 1 mois, là? J'aurais dû me douter que ça ne serait pas aussi simple. Wallace m'a emmené à un match de baseball ce soir-là. Je ne suis pas fan de sport, mais ça ne me dérangerait pas du tout de traîner dans le box VIP. Une femme pompeuse nous a rejoints. Wallace l'a présentée comme Debra Lynch, une partenaire commerciale. Et il lui a dit que j'étais son fils, Freddy. J'ai trouvé étrange que quelqu'un d'assez proche de Wallace ne sache rien de la mort de son fils. Mais évidemment, je n'ai rien dit. Les gens riches avaient leur bizarrerie. Et c'est devenu d'autant plus évident que Wallace et Debra ont fait des paris sur le résultat du jeu. Je pensais qu'ils plaisantaient, mais ils ont décidé que le gagnant gagnerait l'équipe de baseball, qui appartenait à Debra apparemment, et dont on regardait le match. Cette fois, je vais gagner, c'est sûr, j'écoute. Je n'y connais rien au baseball, et c'était dur de faire semblant de s'intéresser au match tout en faisant semblant d'être aveugle. J'ai commencé à regarder autour de moi. Quand j'ai remarqué que Debra avait écrit à son assistante qu'elle n'allait quand même pas perdre ses gars à Wallace et qu'elle avait l'ordre de tout faire pour gagner le pari. Quand Wallace est revenu, un joueur sur le terrain s'est blessé, par accident, et Debra a gagné le pari. Je ne sais pas pourquoi, mais tout ça m'a vraiment mis en colère. Ne t'inquiète pas, Wallace, ce n'est juste pas ton jour.
Absurde, les résultats du jeu ont été truqués. Il suffit de regarder son téléphone. Debra a ouvert sa bouche, ne comprenant pas comment un aveugle aurait pu voir ce qui s'était passé. Mais à la fin, elle a avoué qu'elle avait triché. Va faire une petite promenade, fiston. Je dois avoir une conversation sérieuse ici. J'ai haussé les épaules et je me suis dirigé vers l'aire de restauration du stade. Honnêtement, je m'en fichais carrément de leur drame. Par contre, je voulais vraiment un hot dog et un soda. T'es aveugle ou quoi, imbécile? Oh, désolé. Je n'ai pas tout de suite réalisé pourquoi une telle beauté s'excusait face à moi. Quand j'ai compris, elle avait vu mes lunettes, et maintenant elle pensait aussi que j'étais aveugle. Elle s'appelait Lana. On a parlé un peu, puis elle m'a suggéré qu'on aille dans le vestiaire des pom-pom girls pour qu'on nettoie nos vêtements. Calmez-vous les filles, c'est Adam, il est aveugle. Attends un peu. Oh là 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 là, tu aurais dû être là. Comme les filles croyaient que j'étais aveugle, elles continuaient à se changer juste devant moi. Voilà, parfait, c'est comme neuf. Désolé encore. Comment est-ce que je peux rester en colère contre une fille aussi belle... avec une aussi belle voix? Une fois que Lana avait lavé nos vêtements, elle s'est portée volontaire pour nous raccompagner. Et quand elle a découvert que je traînais dans un box VIP, elle a dû se dire que j'étais le fils d'un millionnaire. Elle a donc rentré son numéro dans mon téléphone, puis elle a activé l'option d'appel vocal. Si tu t'ennuies, appelle-moi beau gosse. J'aimais beaucoup Lana, mais passer des soirées avec un faux père est vite devenu chiant. Même si notre contrat disait que je ne devais aller nulle part sans la permission de Wallace. J'ai quand même décidé de m'amuser. Avec Lana, on a décidé de se retrouver dans une boîte de nuit. Donc j'ai attendu que la nuit tombe et je me suis faufilé hors de la maison. On s'amusait et je profitais clairement de ma situation. Lana avait peur que je tombe, donc elle n'arrêtait pas de se coller à moi. Adam, je nous apporte à boire, je reviens tout de suite. Tout allait bien, jusqu'à ce que la femme de mon ancien patron apparaisse dans la boîte. Oh non, faut pas qu'elle me voie, faut pas qu'elle me voie. Adam, bébé, pourquoi tu m'ignores? Tu m'as tellement manqué. J'espérais m'en débarrasser rapidement avant que Lana revienne. C'est là que j'ai vu mon ancien patron arriver aussi. Pire que tout, il a vu sa femme qui me serrait encore dans ses bras. Ce n'est pas ce que vous pensez, je peux tout expliquer. Mais sa femme ne m'a pas laissé faire. Elle a commencé à pleurer, puis elle s'est jetée dans les bras de son mari. Jacques, tu as vu ce que ce pervers faisait? Il me faisait des attouchements. Le patron a retroussé ses manches et s'est rapproché de moi. J'ai essayé d'expliquer que j'avais pas du tout touché sa femme quand j'ai parlé des nudes qu'elle m'avait envoyées. Je n'aurais jamais dû faire ça. Il m'oublie, j'allais lui envoyer, Jacques. Tu penses que les choses ne pouvaient pas empirer? Eh bien si. Pendant que Jack demandait une explication pour ce que faisaient les photos de sa femme sur mon téléphone, Lana est venue vers nous. Qu'est-ce qu'il se passe ici? De quoi il parle? Et Adam, tu n'es pas censé être aveugle? Comment est-ce que t'as pu me faire ça? Je voulais me précipiter auprès de Lana et tout lui expliquer, mais mon ancien patron a commencé à me traîner vers une autre sortie. Oh non, ça ne sentait pas bon du tout. Je vais te rembourser tout de suite, avec des intérêts. Laisse-moi juste tranquille. Apparemment, cette option lui convenait très bien. Je lui ai donné l'adresse de Monsieur Wallace et Jack m'a emmené chercher l'argent. Monsieur Wallace était terriblement énervé que je sois parti sans sa permission. Puis je l'ai réveillé au milieu de la nuit pour lui demander d'emprunter de l'argent. Mais il a quand même pris l'argent en silence et l'a donné à Jack. Merci, Monsieur Wallace. Je te rembourserai tout. Écoute, Adam, tu n'as pas besoin de me rembourser quoi que ce soit. On va dire que c'est mon signe de gratitude pour ton honnêteté au match de baseball. Je n'ai pas beaucoup de personnes en qui je peux avoir confiance, donc dis-moi si tu vois d'autres choses. Très bien, Monsieur Wallace. Je vais garder mes yeux grands ouverts. Le matin, je suis parti prendre un café et j'ai accidentellement entendu une conversation téléphonique de Bran. Je n'avais pas l'habitude d'écouter les gens, mais j'ai entendu Bran dire mon nom. Il a dit que j'étais trop con pour comprendre que j'étais utilisé et que jusqu'à présent tout se déroulait selon son plan et celui de Monsieur Wallace. Qu'est-ce qu'il se passait là? Peut-être que j'ai vraiment été stupide de croire que Wallace voulait remémorer son fils décédé? Et si le fils de Wallace était vivant et en bonne santé, et qu'il avait engagé quelqu'un qui ressemblait à Freddy exprès, pour que les concurrents de Wallace me kidnappent moi, Adam Miller, un gars dont personne ne se soucierait, et pas son fils bien-aimé? Je suis tellement con. Je dois partir d'ici, mais d'abord, je devais voler l'enregistrement de la voiture. Je ne voulais toujours pas aller en prison. Je voulais sortir de la maison pour que Bran et Wallace ne sachent pas que j'avais découvert leur plan. C'est là que j'ai vu quelqu'un marcher vers moi. Je me suis glissé dans la première pièce que j'ai vue. C'était la chambre de Freddy, le fils de Wallace, à en juger par les photos. Il avait bien voyagé, fait de la plongée sous-marine et escaladé pas mal de montagnes. Pas mal, surtout vu qu'il était aveugle.
Là, j'ai entendu des pas derrière la porte. Pourquoi je n'ai jamais de chance? Monsieur Wallace est entré dans la pièce. Il sort un ensemble de vêtements de Freddy du placard, puis ressort de la pièce. J'ai décidé d'aller au fond des choses et j'ai suivi Wallace. J'ai été surpris quand il est entré dans un garage avec les vêtements de son fils et un plateau avec des sandwichs. J'avais donc raison après tout. Il cachait son fils et il attendait que je sois kidnappé à sa place. Quelques minutes plus tard, Wallace est sorti du garage et je me suis glissé à l'intérieur pour m'en assurer. Il faisait sombre, mais je voyais clairement un tas de vêtements d'homme et une grande cage dans un coin. Non, quand même pas. Tu ne vas pas me dire qu'il garde son fils dans une cage? Freddy? Adam, ne t'avise pas d'entrer ici sans ma permission. D'accord, on s'en occupera plus tard. On a un événement, mets tes lunettes. Bran est apparu derrière Monsieur Wallace, et je me suis rendu compte qu'il était trop tard pour que je m'enfuie. Ils m'ont mis dans une voiture et ils m'ont conduit quelque part. Je savais juste que quelque chose de mauvais m'arriverait à cet événement. J'espérais donc m'enfuir rapidement, dès que j'en aurais l'occasion. Wallace s'apprêtait à signer un document important, et Bran fronçait tout le temps ses sourcils. Pour être honnête, ce gars me donnait la chair de poule. D'accord, je vois que le contrat est bon, signons-le. Bran a donné le téléphone à Wallace, et pendant qu'il ne regardait pas, la troisième personne a changé le contrat. Évidemment, il ne s'inquiétait pas du tout pour moi, vu qu'il pensait que j'étais aveugle. Bran, tu ne vois pas que je suis occupé? Wallace lui a dit de le laisser tranquille et a signé le mauvais contrat. Moi, j'essayais juste de trouver comment me sauver, donc je n'ai rien dit. Après avoir signé le contrat, ils ont commencé à se serrer la main et à discuter de quelque chose. Je me suis enfui et personne ne l'a remarqué. J'ai volé l'enregistrement de la voiture et je me suis enfui. Après ça, je suis retourné vivre dans l'épave qui était ma voiture. Je n'appellerais pas ça une fin heureuse, mais au moins j'étais en vie. J'ai rassemblé toutes mes économies et j'ai acheté un hamburger pour célébrer l'occasion. Oh, je suis désolée, c'est ma... Adam, t'es tellement con. En plus d'être menteur, t'es aussi la personne la plus maladroite que j'ai jamais rencontrée. Oh, calme-toi. Tu t'intéressais seulement à moi parce que tu pensais que j'étais riche. On est donc quitte. Ah ouais? Espèce d'idiot. Je t'aimais parce que... Les gars tombaient toujours amoureux de moi parce que je suis belle et je pensais que comme tu étais aveugle, tu m'aimais pour ma personnalité. Eh bien, peut-être que c'était le cas pour moi. Je t'aimerais même si tu étais chauve. Ah ouais? Vraiment? Qu'est-ce que tu dis de ça alors? Bon sang, t'es vraiment belle. Et ouais, ma vie perso s'est améliorée. Lana était vraiment incroyable et on a commencé à passer beaucoup de temps ensemble. Adam, je sais qu'on avait quelque chose de prévu, mais je dois vraiment passer chez mon oncle. On parle pas beaucoup et ça fait plusieurs années qu'on s'est pas vus. Mais il lui arrive tellement de malheurs en ce moment. Son fils est décédé et maintenant il fait faillite en plus de tout le reste. Pas de problème, j'irai avec toi. J'ai eu peur quand Lana m'a amené chez Monsieur Wallace. Et quand j'ai compris la vérité, je me sentais vraiment comme le dernier des cons. Wallace a dit qu'il avait signé le mauvais document et qu'il a remis tous ses biens à Bran. Maintenant, il n'avait plus rien et il devait même vivre dans un garage parce que la maison avait été vendue. Le pire, c'est que j'ai fait confiance à Bran et que je le considérais comme un ami de la famille. C'est de ma faute aussi. Après tout, je les ai vus échanger les contrats, mais je n'ai rien dit. Bran a tout arrangé pour que j'entende une conversation téléphonique et que je pense que tu m'y jetais quelque chose. Après ça, il était sûr que même si je voyais quelque chose, je ne te parlerais pas des faux documents. Et il avait raison. Monsieur Wallace avait été gentil avec moi et avait même remboursé ma dette envers Jack, alors que moi, j'étais tombé dans le piège de Bran. J'étais vraiment choqué par la cage dans le garage et les vêtements de Freddy. Je croyais que tu y cachais ton fils. Je préparais les affaires de Freddy dans le garage pour une œuvre de charité. Et la cage, eh bien, regarde par toi-même. Freddy adorait ces petites choses laides, alors que moi, je l'ai toujours menacé de les jeter. Mais maintenant qu'il est parti, je ne peux m'empêcher de m'en occuper. Alors Freddy est vraiment décédé? Je suis tellement désolé. Oui, c'était impossible de faire rester mon fils au même endroit. Le fait qu'il soit aveugle ne l'a pas empêché d'avoir des passe-temps extrêmes et dangereux. Je me sentais coupable et je voulais aider Wallace à récupérer ses biens. J'ai raconté toute l'histoire à la police. Je leur ai même montré l'enregistrement de la voiture de moi-même volant le portefeuille pour les convaincre. Mais les paroles d'un loser comme moi n'ont pas suffi à arrêter Bran. Jusqu'à ce que je regarde la vidéo plus en détail. Cet abruti a exposé des bras. Il peut nous faire la même chose. Je vais voir ce que je peux faire pour Adam et tu ramènes le faux contrat. On va bientôt se débarrasser de Wallace.
Alors ça, c'était une confession complète. Le contrat a été reconnu illégal et Wallace a récupéré sa propriété. Il a suggéré que je travaille pour lui à la place de Bran. Et visiblement, je commence petit à petit à m'en sortir. Je voulais juste te dire que je vais m'occuper de ton vieux. Et j'aurais vraiment aimé faire ta connaissance, Freddy. Je suis sûr que tu es un bon gars.